Coucou tout le monde, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Oui, donc aujourd'hui ce n'est pas une vidéo unboxing, ça change, j'espère que ça vous plaira. Donc il s'agit d'une vidéo tag, voilà, j'ai été taguée par Noptidiams alias Alicia. Et ben, je l'en remercie énormément. Donc c'est un tag qui a été fait par Charlotte Coloris. Voilà, donc je vous mettrai les liens de tout le monde en barre d'infos. Alors du coup, aujourd'hui, je travaille sur une petite toile en 30 par 30, c'est d'un partenariat. Bon, quand je pense que cette vidéo sortira, vous aurez déjà eu le qu'est-ce qu'on a fini du mois de février, donc bah, vous l'aurez vu. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors on va déjà d'abord chercher quel numéro on fait. Alors, question numéro 1, où est-ce que vous vous installez pour vos sessions d'épée? Sur une table. Non, je déconne, enfin oui, logiquement. Mais non, je me mets dans le salon, voilà. Uniquement dans le salon, c'est le seul endroit où je peux faire du DP parce que dans la chambre, je n'ai pas de place. Voilà, donc bah, je me mets dans le salon, j'enlève bah, quand on doit manger, quand il y a des gens, enfin voilà quoi, donc je me déplace et bah, c'est assez cocasse, c'est quand on fait tous les deux du DP avec mon conjoint. Bon, lui, ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait, mais pendant un temps, quand il en faisait, en fait, ben, on squattait toute la table, forcément, chacun d'un côté, et ben ça prenait vite la place. Donc voilà, donc c'est dans mon salon, sur la table à manger, quoi, tout simplement. Question 2. Quelles sont vos habitudes lors de vos sessions d'épée? Alors, mes habitudes, alors, je ne serai pas très innovante. Bah, moi, c'est musique, c'est télé, c'est... alors, la télé, ça peut être des chaînes. Souvent, je regarde des émissions de crime. J'adore ça. J'ai toujours aimé ça. C'est aussi des chaînes avec des émissions de paranormal. Ça, c'est pareil, c'est mon kiff aussi. Sinon, bah, y a du Disney+, Netflix, Amazon Prime. Enfin voilà, il y a de tout, que ce soit l'après-midi, le matin ou même en soirée. Et donc du coup, plus les matins et après-midi aussi, du coup, moi, ce serait bah, aussi les chaînes. Voilà. Généralement, quand je suis toute seule. Je regarde bah, les chaînes des copines, voilà, j'essaye de me mettre à jour et puis je découvre de nouvelles que je reprends toujours depuis le début. Voilà, ça c'est mon truc, ça c'est quand je veux revoir une chaîne, on va dire que je ne connais pas encore, bah, voilà, je la regarde depuis le début et puis généralement si je continue c'est que j'aime bien la chaîne. Si là vous avez plus de commentaires, c'est que j'ai arrêté de regarder. Donc voilà. Dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose est à sa place et où c'est le bordel? Alors non, chaque chose est à sa place. Dans mon dressing, on va dire que j'ai mon coin où je range mes valisettes. J'ai un petit meuble où je pose les valisettes dessus ainsi que les tablettes. J'ai bah, pareil, j'ai les DP en cours ou DP finis accrochés dans le dressing. Et j'ai alors attendez, je vais vous montrer. J'ai une petite j'ai une étagère à bougies où j'ai du coup mis une étagère à contribution pour le DP. Je vous mets en pause et je vous remontre ça tout de suite. Et voici ma petite étagère avec mes rangements. Bon, là, je vous ai mis le support, mais tout à l'heure, j'avais le téléphone dessus sur la table pour les questions, mais là, je vous l'ai mis là pour vous montrer comment je rangeais. Donc voilà, là, j'ai ma thermocelleuse, là, mon petit coin bonbon. Voilà, il en faut toujours. Mes stylets, ils y sont pas tous, parce que j'en ai certains que je suis en train de me servir, donc ils sont déjà dans les valises. Donc là, mon petit coin, et ici, nous avons bah, le coin... alors ça, c'est mon cahier à partenariat. Et là, bah, j'ai le coin, bon bah, stylo, pince, divers pinces, voilà. Donc voilà mon petit coin accessoire.
Donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est plutôt à sa place, on va dire. Ouais, c'est à sa place. C'est un peu éparpillé, mais je fais qu'avec la place que j'ai. Et donc, du coup, oui, tout est rangé. Quel est votre kit chouchou? Bah, en fait, j'ai pas vraiment de kit chouchou. Alors, attendez, je vais juste chercher l'autre couleur. Celle-là, on va faire... Je mets la couleur et... C'est fou, hein, on n'arrive pas à faire les deux en même temps. C'est trop bizarre. Enfin bref, surtout pour moi. Alors, quel est votre kit chouchou? Ben, en fait, j'ai pas vraiment de kit chouchou. Moi, j'ai une barquette, n'importe laquelle. Ça peut être une barquette d'Allison, ça peut être une barquette achetée à Waraloa, une barquette achetée sur Etsy. Et ben, les stylés, pareil, vous voyez, celui-là, c'est un stylet, si je ne me trompe pas, de chez C'est Plus Beaux Atours. Voilà, et il est trop beau. J'adore. À sortir avec la toile en plus, je kiffe. Franchement, il est trop beau. Si je me souviens bien, je l'avais racheté à Céline. Il est sublime. Bah, comme vous avez vu dans mes pots, hein, j'ai plein de stylés. Ça vient de Nicolas, de Serge, d'Alison. Et pareil, Etsy. Et donc moi, ouais, non, après voilà, j'ai ma petite boîte. Voilà. Ma petite boîte. Donc là, bah, c'est tous les embouts que j'ai. Voilà. Puis bah là, j'ai quoi? J'ai la pince Alison que je me sers pour poser. Mon ciseau. Mon crayon... mon crayon cire, mon cutter en céramique et une pince qui a été faite par Manon. Voilà. En bout... alors attendez, je vais vous montrer la différence. Voilà. Est-ce que vous voyez? Là et là. Alors pour poser, je me sers de celui-là. Et pour enlever un diamant qui est moche ou mal mis, je prends celui-là parce que vous voyez, les bouts sont beaucoup plus fins. C'est plus pratique pour moi. Voilà, ouais, c'est ça, c'est mon kit, c'est mon petit kit. Hop. Alors ensuite, comment choisissez-vous votre washi tape et vos cover minder? En fonction en fonction du DP, quoi. Enfin bon, comme beaucoup. Bon, le washi tape, j'en mets... Bon, là, vous voyez, j'en ai pas mis, c'est une petite toile. Mais du washi tape, en général, j'en mets sur les toiles avec la toile... pardon, la colle coulée, voilà. Pour voir, bah, en fait, où la zone s'arrête, parce que sinon, j'y arrive pas, je vois rien. Puis bon, ça fait beau. Et des fois, j'en mets autour des toiles, mais c'est rare. C'est surtout quand la colle dépasse de trop. Donc, mais généralement, j'essaie d'assortir au maximum la couleur du washi au DP. Et bah, pareil pour le cover minder. J'essaye de faire en sorte d'assortir au maximum, en fait. Bah voilà, comme pour le stylet avec la couleur. Bon, la barquette va pas avec, mais elle est tellement belle, puis je la trouve super pratique. Donc, pour moi, elle est nickel. Et oui, bah, le cover, voilà, comme j'ai dit, j'essaye d'adapter la couleur ou le thème. Voilà. J'en ai un bon petit paquet. J'en ai reçu hier. J'en ai recommandé hier. C'est trop. C'est beaucoup trop, là. Mais bon, on n'en a jamais assez, en fait. Je vous montrerai un de ces quatre, là, une petite... non, je vous insérerai un de ces quatre, je pense, ma collection de covers. Je l'ai déjà fait pour le washi dans une vidéo action. Et je pense faire pareil, un de ces quatre pour les covers. Là, pour le moment, je ne le fais pas sur cette vidéo parce que j'ai quelque chose je ne veux pas montrer pour le moment. Donc, bon, on fera un peu plus tard. 6. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? J'ai pas de couleur dominante. C'est le DP, en fait, il marche au coup de cœur. C'est... Ça, j'ai pas de réticence à prendre une couleur précise, en fait. C'est non, c'est vraiment au modèle. Après, j'ai beau réfléchir, mais non, en fait. Enfin, après, c'est sûr, je serais attirée plus facilement par les modèles couleur pastel ou rose, violet. Ça, bon, bah voilà, c'est normal. Mais vous voyez, là, c'est du vert et du jaune. Et je la trouve du bleu, et je la trouve super belle. Elle est trop mimi. Franchement, j'adore j'adore le faire. Les couleurs sont vraiment superbes. Donc, j'ai pas de
J'ai pas vraiment de couleur dominante. Ouais, moi je marche sur un coup de cœur. Je peux faire du rose comme du vert, comme du noir et blanc que j'ai déjà fait. Ça me pose pas de soucis. Alors, 7 donne la couleur qui te dissuade à acheter un DP. Bah voilà, c'est pareil. Je n'ai pas de... J'ai rien qui me dissuade en fait. Après, bon, si, allez, je dirais le blanc. Si c'est un dessin, enfin une image avec tout un fond blanc, même s'il est bien taillé, il n'y a pas de... Même si, oui, voilà, même s'il est, il est bien taillé et tout, ça me... Le fond uni tout blanc, ça m'ennuierait un peu. Voilà, ça serait trop monotone. Mais après, bon, si vraiment l'image me plaît, je pourrais très bien aussi craquer pour le fond blanc. Ça, il n'y a pas de souci. Question 8, plutôt achat dans les boutiques artistes ou AliExpress ou les deux? Ben, moi, c'est les deux. Voilà, c'est les deux. J'ai aucun problème avec ça. J'ai commencé chez AliExpress. J'ai commencé avec mon vendeur chouchou. Je ne faisais que des persos chez lui. Voilà, c'est Home Fun Official Store. Oh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait beaucoup de persos grand format chez lui et je continuerai à le faire. Et en fait, j'aime beaucoup, j'adore la toile. Et puis oui, non, moi j'ai aucun problème avec ce vendeur. Et puis voilà, les toiles artistes, j'en achète aussi. La preuve, j'achète chez DAG, j'achète chez Oraloa, j'achète chez Cara Art. Donc voilà, je sais qu'il y a des images, si on les a chez eux, je prendrai chez eux. Après, je sais qu'il y a des images de style manga kawaii, comme j'adore faire, qu'on ne trouvera jamais. Oui, si je trouve les images qui me plaisent sur Pinterest, oui, là, j'en ferai faire des persos. Mais les deux ne me dérangent pas. Bien qu'avant, je ne faisais que Home Fun, mais bon, voilà, un jour, j'ai craqué pour Oraloa, et puis un jour on craque pour Cara Art, et puis un autre fois on dit oh mais tiens on tente très bien DAC, et puis voilà. Une fois qu'on a tenté, qu'on a testé, on continue. Donc j'achète chez les deux. À quelle fréquence faites-vous des achats? Coup de cœur. Donc il n'y a pas vraiment de fréquence. Enfin on va dire que là, le mois de novembre dernier a été plutôt très violent niveau achat. Voilà, j'ai fait énormément d'achats ce mois-là et j'en reviens encore pas de tout ce que j'avais pris, quoi. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé ma chaîne, mais ça a été, ouais, j'ai un petit peu beaucoup craqué. Décembre, c'était pas mal aussi, on va dire. Pourtant, bon, j'ai un peu moins, mais c'était pas mal aussi. Mais bon, janvier, je sais plus. Février, j'ai été très raisonnable. J'ai acheté des petites babioles par-ci par-là sur Ali, mais j'ai pas fait de grandes folies. Achat de toile. Donc ça va. Mais oui, voilà, c'est au coup de cœur et puis c'est au budget aussi. Voilà, il y a des moments où on peut avoir le budget et puis des fois on l'a pas. Donc tout simplement. Question 10. Quelle boutique partenariat recommandes-tu et pourquoi? Je sais pas quelle boutique partenariat je recommande. J'ai fait un partenariat avec VIP Cross Stitch après mes achats que j'avais fait chez eux. Et j'ai bien aimé les toiles, il y a beaucoup de modèles super sympas. Donc, puis les prix sont attractifs. Après, il y a New Craft Day en matière de toiles, il y a One Day Saving aussi. Après, ils sont connus. C'est des petits projets comme là, en fait, ça vaut quoi, 3-4 euros. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, il ne faut pas non plus prendre des modèles trop détaillés, hein. Mais je pense que celui-là devrait rendre plutôt sympa. Quand je vois déjà un peu... comment vous voyez vous? Ouais, enfin, vous voyez pas si mal. Je trouve ça pour une 30 par 30, franchement, je trouve ça sympa. Donc, oui, j'ai pas de... comment dire, de boutique partenariat recommandée. Parce que c'est un peu tous le même genre. Ils sont tous très bien. Une série à regarder pendant une séance d'épée. Alors, en ce moment, nous, avec mon copain, on s'est refait les Walking Dead. Voilà, on s'est ensuite fait les Fear the Walking Dead.
Et là, on est en train de se faire comment dire, bon, en fait, c'est Walking Dead, mais 10 ans après, avec d'autres acteurs, hein, forcément, il n'y a plus personne de l'autre, mais Beyond, je sais plus comment ça a commencé, enfin, c'est le monde d'après, quoi. Et bon, on a un peu de mal, mais bon. Après, voilà, je regarde plein de trucs, je regarde aussi Sandman. Si. Ah, si. Bah, si. Oh là là, mais comment j'ai pu ne pas y penser? La série à regarder en faisant du DP, c'est ce genre de série en fait qu'on écoute. Donc on peut faire du DP en même temps, il n'y a pas de souci. C'est la série Friends. Oui, je suis une fan incontestée de cette série. Voilà, depuis de nombreuses années. J'adore. Franchement, je suis tellement fan. Après, c'est vieux, c'est sûr que c'est pas. Voilà. Mais c'est tellement décalé. Mais en fait, t'as beau les voir 50 fois, mais à chaque fois, tu vas rigoler, quoi. Voilà, en plus, moi j'ai un personnage préféré, enfin je kiffe son personnage et c'est le personnage pardon, de Chandler et mais ça pourrait être moi en fait ce mec. Je suis tellement comme lui en fait. Donc bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui a décidé de s'amuser. Voilà. Donc ouais, je disais Friends en fait, c'est une série qui se regarde sans fin. Voilà. La gourmandise indispensable pendant ta séance d'épée. Alors là, m'en parlez pas. J'arrête pas en ce moment de grignoter pendant mes DP, donc il faut que j'arrête. Mais sinon, en principe, je suis toujours avec un cappuccino ou un latte macchiato. Voilà, mais alors ça, c'est mon péché mignon. Voilà, je me sers de la Dolce Gusto pour les faire. Et ouais, c'est juste une merveille, quoi. Je pourrais en boire, je me restreins, hein, parce que sinon, je pourrais en boire au moins 3 ou 4 par jour. Et après, niveau gourmandise, je prends ce que j'ai sous la main. Voilà. Ça peut être du salé, ça peut être du sucré, ça peut être... ouais, non, de tout. Cite quelques chaînes à regarder pendant nos séances d'épée. Mince, celle-là, je ne l'avais pas réfléchi. Après, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Comme j'ai dit, je démarre du début, donc c'est vrai que j'en ai beaucoup, j'en suis beaucoup, mais je n'ai encore pas commencé à les regarder parce que je me consacre à une chaîne et je regarde les vidéos du début à la fin et après je passe à une autre. Et puis quand j'ai fini de regarder cette chaîne-là, je regarde au fur et à mesure les nouvelles vidéos que la personne sortira. Donc là, j'ai fini de regarder celle de Manon, La Passion créative by Manon, celle de Pauline, Mademoiselle et ses loisirs, Cécile, Kikou le Diamond Painting, Céline, de Céline Diamante, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Meldiz, voilà, Meldiz Diamante, Meldiz Diamant, quelque chose comme ça. Désolée, Meldiz, si j'ai un peu... Enfin, oui, j'ai un peu oublié le nom de ta chaîne, mais il y en a tellement. Après, il y a quoi? En ce moment, je suis en train de regarder celle de Letty DP and Follies. Ah, mais je m'en sors pas avec sa chaîne. Elle en sort plus vite que ce que j'arrive à regarder. Donc, je n'arrive pas à être à jour. C'est hallucinant. Mais voilà, il y en a plein que je suis. Il y a Clara DP, il y a nos petits diams, du coup. Il y a quoi? Il y a Charlotte Colory qui a fait une chaîne pour le DP. Voilà, donc pareil, je la suivais sur Charlotte Colory et je n'avais encore pas regardé. Du coup, là, comme elle a ouvert sa chaîne spéciale DP, j'ai regardé direct, comme ça j'étais à jour. Il y a Melissa Pointe-Croix Co aussi, que pareil, j'ai mis en suivre, mais que j'ai encore pas commencé à regarder et je le ferai. De toute façon, les filles, pour celles qui commentent mes vidéos, pas celles qui me suivent, parce que du coup, j'ai pas les notifications forcément de toutes celles qui me suivent. Mais quand vous commentez régulièrement, je me rappelle de vos noms, de vos chaînes. Et bon, généralement, si vous avez une chaîne, je vous suis. Et peut-être que vous commentez, mais moi, je commente pas vos vidéos. Mais parce que voilà, je ne suis pas encore arrivée à vous. Mais je vous regarderai, il n'y a pas de souci. Voilà. Désolée pour celles que j'ai oubliées.
Il y en a plein que je suis, il y en a d'autres que j'ai dû avoir regardé, mais là comme ça de tête sans avoir préparé et ma mémoire de poisson rouge, je me souviens plus trop comme de tête, voilà, pour retenir les noms. Pose une question 14, pose une question. Ah merde, celle-là aussi, j'avais oublié de la préparer. Pose une question. Bah je sais pas. Pose une question, pose une question. Depuis combien de temps faites-vous du DP? Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ben moi, je fais du DP depuis le premier confinement. Voilà. Au moins, il y aura eu quelque chose de positif. Enfin, ou pas. Bon, si, de toute façon. Donc oui, j'ai commencé, je crois que j'ai fait ma première commande de DP, c'était en janvier 2019. Voilà, donc bah, ça fait 19... Non, 2019 ou 2020? Non, je crois que c'est 2020, parce que 2019, ça fait loin. C'est la Covid-19, mais on a été confiné en 2020, je crois. Donc ouais, 2020, donc ça fait 20, 21, ça fait 3 ans. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Donc, enfin, bon, bref, au premier confinement. Et bah depuis, ouais, c'est un super plaisir. Bon, bah j'ai lâché un hobby pour un autre. D'ailleurs, j'ai du mal à m'y remettre. C'était le coloriage mystère. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'y remettre. Ma foi, c'est pas grave, hein, j'y retournerai bah, quand j'aurai envie, tout simplement. On verra bien, hein, de toute façon. Faut pas, je me prends pas la tête. Je fais quand j'ai envie, je fais ce que j'ai envie, et puis voilà. Et tag 2 personnes. Alors, qui c'est qu'on va taguer? Le problème, c'est que je n'ai strictement aucune idée de qui a déjà été tagué. Donc, alors, qui je vais taguer? Alors, attendez, je vais regarder qui a été tagué par Alicia. Ah mince, c'est pas marqué. Ah si, c'est marqué. Bon, donc je vais taguer Melissa.decroix&co. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, elle sera taguée en description. Et je vais taguer Clara DP. Voilà. Voilà, je vais vous taguer les filles. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà été tagué, si vous l'avez déjà fait. Si c'est le cas, bah tant pis pour moi. Hein, mais si c'est pas fait, voilà, je serais très très heureuse que vous faisiez. Ouais, bien sûr, Marina. Il fallait bien que j'en fasse une bourde avant la fin de la vidéo. Donc je serais très contente si vous faites ce tag. Voilà, c'est un peu plus français. Donc voilà, donc bah, je remercie Alicia pour ce tag. J'ai beaucoup aimé ce petit tag. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à le faire, j'avoue. Mais bon, j'ai pas tout le temps la possibilité de tourner mes vidéos et j'avais quelques unboxings en retard. Voilà, donc maintenant je suis à jour tout partout, c'est cool, je suis contente. Donc voilà, bon, j'ai plutôt bien avancé sur ce DP. Bon, faut dire, hein, c'est du rond, c'est du 30 par 30, c'est pas chiant à faire. Ça fait du bien des fois de faire des petits projets. Donc voilà, donc je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!